Le ministre djiboutien de l'Énergie, Jama Mohamed Hassan, a reçu le 31 mai 2026 à Djibouti l'ambassadeur de Chine, Hu Bin, afin de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles. Les discussions ont porté sur les énergies renouvelables, la valorisation des ressources salines du lac Assal et l'exportation durable des ressources minières. Le gouvernement chinois a réaffirmé son soutien au Pacte national de l'énergie dans le cadre de Mission 300. Les échanges commerciaux entre les deux pays dépassent désormais 3 milliards de dollars, faisant de la Chine le premier fournisseur et un partenaire stratégique majeur de Djibouti. Au Rwanda, les prix à la production ont progressé de 19,3% en avril sur un an, selon les données de l'Institut national de la statistique du Rwanda. Cette hausse est portée par les secteurs miniers 42%, manufacturiers 18% et l'électricité 34%. Les produits alimentaires ont vu leur prix augmenter de 19% contre 29,2% pour les boissons. Les prix à l'exportation ont bondi de 30,7% sur un an. Sur un mois, l'indice général n'a progressé que de 0,2%, traduisant un ralentissement des tensions récentes. L'Éthiopie poursuit la réforme de son marché d'échange avec un nouvel assouplissement annoncé par la Banque nationale d'Éthiopie. Introduite en juillet 2024, cette réforme autorise désormais les banques commerciales à approuver directement les lettres de crédit et certains paiements en devises sans validation préalable de la Banque centrale. Les établissements disposant de comptes en devises bénéficient également de procédures simplifiées pour les importations. Selon la Banque nationale d'Éthiopie, ces mesures visent à améliorer l'efficacité, la transparence et l'alignement du système financier sur les meilleures pratiques internationales. Le Burundi renforce son dispositif de prévention contre Ebola grâce à un financement de 11 millions de dollars mobilisé par Africa CDC et ses partenaires. L'annonce a été faite à Bujumbura le 30 mai 2026 par Jean Kasseya, directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, lors de la signature de l'accord avec le ministre de la Santé, Fidel Nkezabahizi. Ce soutien contribuera à la mise en œuvre d'un plan national évalué à 15 millions de dollars. Depuis la déclaration de l'épidémie en RDC le 15 mai, plus de 1000 cas suspects ont été recensés, tandis que 11 pays africains sont considérés à haut risque. La FIBA Afrique a retiré à l'Ouganda l'organisation des éliminatoires de l'Afrobasket U18 Zone 5 2026, invoquant la flambée d'Ebola qui frappe le pays d'Afrique de l'Est. Le ministère ougandais de la Santé a recensé 9 cas confirmés, dont un décès après la détection de 2 nouveaux cas à Kampala. Le tournoi, initialement prévu du 14 au 20 juin au stade de Yuma City en Ouganda, se tiendra finalement en Égypte du 10 au 15 juin 2026.